Oh, monsieur Bassi. La canne de les lois. D'abord. Richement, notre gars a commis une imprudence, il était là sans la clé, il est resté. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour chers confrères, aujourd'hui nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement, à chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans les démarches, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête moi mukiti. Bogoli misanga soki mutu ayoka kalingala te. Des fois ba makambo susu pe il faut toloba na lingala pour que ba paya bayoka te. Eza boite. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makasi. Yango nazo pesa bino merci mingi pona onyo so bosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense que c'est même jour démarche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kolanga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino pour il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki komeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque. Il y a koya ko soutenir biso. Faut na pesa merci na bande ko pe ya cage. Oyo ba pesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bande ko tout oyo ba soutenaki biso. Ezala na mulili, ezala na moi, ezala na prière, ezala ba oyo ba kendaki ba bambikuli. Bango nyonso tout nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bande konanga. Jamais musapi moko et sokola elongi. Soki to simbani boye e kozala malamu. Parce que boyebi que presse na biso e banaka mingi na makambo pa polémique ya kofinga na ka entre biso na biso. Je pense que boyebi yango. Lelo to confondre ba adversaire o ba monaki ba kanisa ki que to koti ko sangana te. Tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda nazali boso na bino. Je pense que souwenanga ezaya dynamique wane continuer chaque fois que
bokozala na likambu, n'oubliez pas il y a informer Tokomi Wapi pour que tous allons ensemble. En tout cas, sincèrement, merci. Merci naba journaliste engagé Nyonso. Bien que les autres que les journalistes engagés existent, il y a des militants. Je ne sais pas. Alors, je dois dire merci na bande de Nyonso tout. Na pesi merci na ba oyo Nyonso va soutenir biso et que totikala na bomoko to simana. Même ceux qui ont été loko na sika, il est important ya que boya tobeti to sololi ainsi de suite. Mais zaka koya na ba makambo te. Ceux qui ont moni pe jour moko bozo bina, bo inviter pe biso to bini pe ensemble. Eza beauté. Mais mesdames et messieurs de la presse, comme l'a dit le modérateur, Eliezer Tamboué qui l'a aussi relevé tout à l'heure notre client, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire qu'il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle, mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête et que tenue au secret professionnel. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation, de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve, mais parmi celles-ci, notamment de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte de la personne du gouverneur Moïse Kassanji dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir de grivelleries, d'échecs sans provision ou bien en matière d'adultère. Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait
deux plaintes assez particulières, à savoir implication dommageable et tentative d'extorsion. Ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats. Mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné, soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ces statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. Je ne pourrais commencer sans pour autant évoquer la pensée du Premier ministre Patrice Emery Lumumba qui a dit, je cite, « Mieux vaut être pauvre mais libre plutôt que riche mais enchaîné. » Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté qui a été confisquée. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estimé confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoyi Kassanji, le gouverneur du Kasaï, du Grand Kasaï, qui a trouvé que les climats, les bonnes ententes règnent entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé les climats judiciaires. Et nous aimerions que ces climats d'entente puissent régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui dénonce certains faits, qui fait parler les gens, qui ils viennent déposer leurs demandes, leurs requêtes, et mon client ne fait que transmettre, faire entendre le voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir. L'État pouvait même le couronner comme nous avons assisté en Italie. Il y a un expatrié qui a arrêté un terroriste, mais aujourd'hui, il a obtenu le papier puisqu'il a posé un devoir citoyen. Donc, mon client, à ce jour, je me résume, il est libre, mais nous sommes dans l'espérance que la suite de son dossier sera à sa faveur. D'autant plus que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très confiants à l'administration judiciaire de notre pays pour faire éclater la vérité. Et nous avons dit. Merci. Les journalistes engagés pour la démocratie et la promotion des droits de l'homme remercient tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi,
qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoi Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoi Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimayi sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, ce voyage a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans le chef du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Le Potentiel, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. Il a récidivé en Mbujimayi, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe des droits qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé 2 fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour faire comme l'envisage Kasonga Tshilunde. Et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Tshilunde devant la commission de discipline pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa le 14 avril, les signataires, vous le connaissez. Oui. Bandeko Bapandi Sango Mbote. Ba journaliste engagé, batondi bino botondi mingi. Na maenyoso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer présentateur ya tokomi wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batinaki na Makala sur plainte ya gouverneur ya Kasaï oriental ndeko Ngoi Kassanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître té na démarche oyo président qui a UNPC Kasonga Tshilunde asalaki na bandeko mosusu kokende komona gouverneur Ngoi Kassanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango esalemaki epai ya oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozino ya likambo ya yene Eliezer te po bato ya mibeko boyoki ndenge balobi baavocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te toloba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali tokoreconnaître yango te tobakisi susu boye avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié dans le journal Le Potentiel a condamné déjà Ndeko Eliezer a kokende kosolola Ndeko Ngoi Kassanji pour Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC pour ba sanctionner ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te mais la communiqué na yé déjà a dérangé, ça veut dire a condamné Ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli peut te rappeler boye que eza na principe moko na droit et lobby que bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale ndeko azalaki na famille na yete azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que total communiquer na bango to moni position na bango bakoki lisusu ko punir ndeko na biso te pour déjà ndenga za wana auti boloko azana solo ya prison ndenga za pembele na ngaboyi
En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours intenté action Mikologoya contre Otobengi abus de pouvoir Yande Congo et Kasonga Chilunde pour être après Makamokane Kosala na Kasai avec Isusu Kosala déclaration Mususu awa. Yango na mukuse eloko fopo kanga yango wana. Action oyo balingi basala contre Ndeko Eliezer Ndeko Kasonga Chilunde a eu ba décision de manière unilatérale. Fallait aller à la commission de discipline ya UNPC ezalaka. Mais Ndeko Kasonga Chilunde a pris cette décision sans que la commission de discipline pour Eliezer akenda kité accueilli kuna sans que yoka Ndeko Eliezer yango na biso to telemeli. Et ça les mène à Kinshasa le 14 avril 2018. Ba signataire Boyebi Bango. Mais avant d'en cela, modérateur Maloba na hibiye muke kaka. Pour remercier pesemi na batu nyonso mais de manière particulière. Toneto pesa matondo mingi na ndeko na biso moko. Ndeko wana lelo photo yeba ke biso tozana Kinshasa awa soko zana problème. Ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouché biso presse à Kinshasa. Mais il y a azana poto. Azana etozana awa azana responsable ya EDTV. Riche Tempête yo bobetele maboko bomona ye. Richard Tempête yeyo. Bomona ye. Bobetele maboko makasi. Richard Tempête oboko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa ya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye 2 fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko pe bandeko mingi ya télévision ya radio na ya presse en ligne. En tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye ba to pesa biso courage de continuer na musalo yo to ko sala. Merci mingi. Aujourd'hui, tant qu'on ne va pas abroger le délit de presse, les journalistes qui se veulent des lanceurs d'alerte, les journalistes qui décident, comme votre confrère Albert Londres l'avait dit, de porter la plume dans la plaie, seront toujours sous l'épée de Damoclès d'une législation qui est aujourd'hui totalement en porte-à-faux avec l'évolution du droit à l'information, l'évolution des médias. Donc le premier constat que j'ai fait, que nous faisons, c'est qu'un journaliste qui s'engage à faire le sens de votre métier, rechercher, analyser, collecter des informations d'intérêt public et les mettre sur la place publique, fonctionne avec une épée de Damoclès qui l'empêche d'exercer librement son métier. Ça, c'est le premier constat et les premiers conseils que je donne, pas seulement à Eliezer, parce qu'il mes conseils à mon client, et mes confrères et moi lui donnons, ce n'est pas sur la place publique qu'on va vous l'étaler. Mais par contre, en ce qui vous concerne, continuez ce combat sur la dépénalisation du délit de presse. La diffamation en l'état constitue, parce que les libellés même de la loi sur cette infraction constitue une entrave réelle à la liberté d'expression. Puisqu'on dit que tout fait, vrai ou faux, mais qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité, au prestige d'autrui, donc il cause dommage, constitue l'imputation dommageable ou la diffamation. Alors que sous d'autres cieux, on contourne cet élément par ce qu'on appelle l'exceptio veritatis ou l'exception de vérité. Si le concerné parvient à démontrer que les faits sont avérés, l'élément constitutif ou intentionnel se perd. Mais ici, dans le flou qui constitue notre législation pénale, vous aurez du mal. Donc c'est d'ailleurs pour ça où je considère que mon client a été extrêmement courageux et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique. Au jour du malheur, réfléchis. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que ouvre ta bouche pour les muets. Parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Damboué se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté
que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu de somme ou quoi? Non, nous avons introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement. Mais nous agissons conformément à la loi et la démarche d'Eliezer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. Eliezer est pour moi comme un soldat qui revient du front et qui porte les blessures de son engagement pour sa cause. Il a payé de sa liberté à un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, parce que vous savez qu'en ce même moment, ses enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement ses droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Et ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas d'homicide. Ça, il a hypothéqué sa sécurité, il a hypothéqué son honneur, il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos de nature à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte que quand il a hypothéqué ça, et je rentre dans ces versets bibliques, hein, il faut que les grains d'abord meurent pour qu'ils produisent du fruit. Donc quand il a hypothéqué cette liberté, lorsqu'il est sorti, j'étais avec lui dans les véhicules, en ce moment-là, et je crois que mon confrère John Omeata sait que le jour où nous plaidions devant la chambre du conseil, où nous n'étions pas sûrs que notre client sortirait libre, mais nous avons plaidé parce que nous croyons au droit. Mais quand nous avons vu Eliezer Tamboué sortir, nous avons vu cette ferveur populaire, nous avons compris une chose. Ce qu'il avait hypothéqué avait du sens. Et que ce que vous faites a du sens. Et vous avez vu que cette population des délaissés, qui n'a nulle part où aller, qui n'a même pas l'argent pour trouver un avocat, qui n'a pas de bureau où on leur ouvrirait la porte, cette population qui n'a que Tokomi Wapi pour faire entendre sa voix, était venue saluer son champion. Ça, il a hypothéqué et ça valait la peine. Malembe. Et on a une chose que lui. Tambola, tambola.
que plus souvent les statistiques ont la commune sur le Maou. Aux hommes, on a une population, on va faire un bandégoliser. La peine moutité, information non destinée. Mais on va faire des motions de France. Neko, papa.
Non, c'est l'eau pour le balelo. Je pense que je dois d'abord commencer par dire merci à tout le monde pour que Nazala Lelo libéré. Tu préfères qu'on ait un bureau ici quand on a vendu à l'ébissika Bazwela Kingai. Il y a un autre lobbying où tu as une onction et à prison. Il faut que tu aies un petit kango et un bureau. Merci la maître Hervé. Merci maître gentil Nazomo Naete. Merci la maître gentil. Merci la maître Lionel. Merci la maître Arsène. Merci la maître John. Merci la collectif Yabafoka et Bélé. Vous lui savez ceux qui n'attendent pas parce que abandonner l'attente de mon côté. Bazati Colombo des fois à 2 heures tardives pour la poser à la nanga. Merci na ba oyo yangai. Ndenge bomona ki ba marche ya kafu kafu salemi nazomona Mike azana ouais na epite soki na bandi kotanga na kosilisa bango nyonso il y a la grande mobilisation ya ba journaliste nyonso awa nazana difficulté il y a Kotanga pour ne pas frustrer les autres. Je pense que lobby, on va s'étaler. Merci. Les autres, ceux qui n'ont pas de sango, toba mamelo. N'a pas de intercesseur, toba pasteur, toba évangéliste. N'a pas de congolais, ya kati, toba na diaspora. En tout cas, je dois dire merci à tout le monde pour la solidarité. Nabitumba baoba intervenir qui n'endenga komona na baoba zaki pour intervenir na CC. Donc tout ce que je peux vous dire c'est ça. Merci na implication à Batunion surtout. Merci Nangoïka Sanji. Il faut rappeler que papa ne va pas en voyage à Witachi Boyande Boya. Alors merci Nabinonio surtout. Je pense que Nazo Zanga Maloba, il y a coupé ça. Même Bino Bandegonanga ou beaucoup filmé. Je sais combien vous avez été mobilisés pour Nabisotos à la Lelo en liberté. Bien que liberté ou en état provisoire, mettre à Outu Koloba, on n'est pas autorisé à Koloba Makamou Soussou en attendant que tout à la Makamouné Kozal. En tout cas, je vous dis de tout cœur, grand merci. Merci. Mais je vous promets encore que je servirai la République, je servirai mes frères. Merci à toute la presse mobilisée. Il y a Kati, il y a Intérieur, il y a Libanda. Merci beaucoup. Le reste n'a pas dit l'obito au solo la malade. Parce que c'est un innocent. A ebi kamwana te je m'associe quand il dit ozana di kamwana ata na pepe to musika di bwana de lo e komi a non a retiré plainte o retiré plainte la plainte de et c'est moi zaina pas belle chance parce que la stratégie ya prison makala azali ke ba bima abima na so ezaki na moyi na de danger mais donc et sengo sentiment tuninga eza sengo ngana dévancer déjà le procès va continuer. Où est le diamant? Et on voyait vous avez son colonie, Moïka Sanja pesa kama monte. Nana ibiete. Tokama tina joka mata. Moïka Sanja. Baba pesa kama bongo biso. Nana tagela yo. Moïka Sanja. Olenga nkoi. Donc na kotanga bato yo basala ke loko moko te so pas pour la presse. Lelo ya obimolobia c'est basengi bongo. Yo pesa apesa mongo liboso. Apesa nani? Nana garde souvenir ya papa wana tout diamantaire, il est plus au début, c'est un diamantaire, c'est un trésor. Un nazo finga trésor musana. A komi na isika wana pas diamant. A komi na isika wana puisque Serge la presse l'a aidé. Lelo a se retourné et puis au lobby aussi on va bakosi au sumbi na nganda. Et puis on va dire je retire ma plainte. On retire plainte na. Toi on a besoin de retirer plainte. Toi on a besoin de nende na. Il faut to kamata to na justice to yeba. Tout ça na belema. Papa molé pas ça na belema. Na ça otini ka ngolo kola yema ma ngolo pa ko pe abimi. On va aller au procès, il faut yebana. Soka senga kimbongo iko yebana. Makambo ya bozoba a Monique, on moni comme si na ba poto. Akolangele na poto, la nanga ni
bakotuna na betini bino mondenge bakotuna boyika sanji to uta kombo ya papa na yo nani azali kombo ya mama na yo nani azali bakotuna na betini bino mondenge puisque ezaka début ya fait o Pandor yende Pandor wana tokoyeba na diama ya bato eza wapi babomi moto bovandi bakotuna kombo na ye bakotuna kombo tata na mama na ye wana rabi na mama na ye na fingi mama na ye te akoya olanda ngai ya okanga ngai na ya mama oyo ya ye na mama na ye te